Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Cette région isolée au nord du Caire en Égypte est semi-désertique. On y trouve pourtant un jardin de 60 hectares avec des légumes, des fruits et un problème, le besoin permanent d'eau. Chaque plante a besoin d'une certaine quantité d'eau. Cette quantité dépend de la saison. Les petits pois, par exemple, ont besoin de beaucoup d'eau. Je dois les irriguer au moins 5 heures par jour. Les orangers et les vignes ont besoin de moins d'eau, essentiellement en hiver. Mais en fin de compte, je ne consomme jamais moins de 4000 mètres cubes d'eau par jour. Les besoins en eau de Tantawi reposent sur de vieilles pompes à moteur diesel. Mais les scientifiques de la région sont venus sur place pour promouvoir des solutions différentes. Ils avancent plusieurs arguments. Ces moteurs diesel sont très répandus en Égypte pour pomper l'eau. Et nous voulons que ça change. Nous connaissons bien les problèmes inhérents à ces moteurs diesel. Ils sont très bruyants et polluent beaucoup. Ils émettent une grande quantité de gaz toxiques dans l'atmosphère et ils coûtent cher à utiliser et à entretenir. Il faut acheter du gasoil, passer les contrôles techniques, faire les vidanges, remplacer les pièces usées. Au final, tout cela coûte très cher aux fermiers. Comment pomper l'eau de manière écologique et économique dans les régions isolées? Pour répondre à cette question, les chercheurs se sont tournés vers le soleil. Nous nous rendons dans une station expérimentale où nous réalisons des tests sur l'utilisation des énergies renouvelables afin de puiser de l'eau et irriguer les régions semi-désertiques. Le site expérimental se trouve dans une zone loin de tout. Ces panneaux photovoltaïques ne sont pas ordinaires, ils ont été construits à l'aide d'une nouvelle génération de cellules photovoltaïques. Elles ont été conçues en Allemagne dans le cadre d'un projet de recherche de l'Union européenne. Notre système, la technologie photovoltaïque à concentration, consiste en un panneau de lentilles dans lequel 200 petites lentilles uniques focalisent le rayonnement solaire sur de très petites cellules solaires. Ces cellules sont vraiment minuscules. Cette partie frontale sert uniquement à la focalisation de la lumière. Si nous nous tournons vers la partie arrière, nous apercevons de petits carreaux. Il s'agit de réducteurs de chaleur, un dispositif pour absorber la chaleur. Les cellules solaires photovoltaïques sont à l'intérieur de ces carreaux. Chaque cellule ne mesure que 2 mm de diamètre. Les panneaux suivent le mouvement du soleil tout au long de la journée. Ils sont censés être bien plus efficaces que les panneaux solaires classiques. Avec le photovoltaïque à concentration, on concentre la lumière sur des cellules solaires très petites mais très efficaces. Une cellule à concentration est jusqu'à 2 fois plus efficace qu'une cellule classique. Dans des conditions de fonctionnement optimales, chaque panneau peut produire environ 50 kW par heure. Ces scientifiques espagnols sont là pour mesurer l'efficacité des panneaux en fonction des différentes conditions météorologiques.
Plus le ciel est clair, plus il y a de radiation là-haut et plus les panneaux sont capables de produire de l'énergie. Pour la température, c'est l'inverse. Plus il fait chaud, moins les panneaux produisent d'énergie, mais la température n'est pas un facteur important. Le vent est plus important. Une légère brise favorise la production énergétique parce qu'elle dissipe la chaleur à la surface des miroirs et l'ensemble du système refroidit et gagne ainsi en efficacité. Mais un vent fort peut perturber les mouvements des panneaux. Il peut aussi entraîner l'accumulation de saleté à la surface des miroirs et donc diminuer de manière considérable la production énergétique. C'est dans ce petit bâtiment que l'énergie produite est transformée et stockée. Un système complexe élaboré par des ingénieurs allemands. Le courant alternatif produit par les panneaux arrive ici et est injecté dans le réseau AC. Ces 3 inverseurs ici servent d'une part à établir le réseau électrique et d'autre part, en cas d'absence de soleil pendant plusieurs jours, à fournir aux panneaux suffisamment de courant pour qu'ils puissent s'orienter vers le soleil. Dans ce caisson, c'est la boîte de contrôle DC. Ici, on effectue les mesures et les transferts vers la batterie. Alors ici, nous avons les batteries. Le réservoir est petit, juste assez pour alimenter les capteurs pendant 2 jours, afin qu'ils puissent suivre le soleil quand c'est trop nuageux. L'électricité sert ensuite à pomper l'eau qui se trouve à près de 40 mètres de profondeur, à la désaliniser et à irriguer les champs de blé expérimentaux voisins sous la surveillance de scientifiques locaux. Nous allons inviter les fermiers, les gens de la région à venir voir ces cultures expérimentales. Ce champ de blé leur en apprendra beaucoup plus sur l'intérêt des énergies renouvelables que des milliers de discours et de conférences. Les gens pourront juger directement, ils apprendront à tirer davantage de l'énergie photovoltaïque à concentration. Et nous les y aiderons. Quand nous aurons toutes les données, nous les transposerons en chiffres concrets. Les gens pourront alors savoir combien d'argent ils doivent investir, combien ils obtiendront en retour. Ils apprendront facilement combien cette technologie peut être utile dans leur quotidien. Selon les scientifiques, les fermiers ne seront pas les seuls bénéficiaires si des stations de ce genre sont implantées dans d'autres régions isolées et semi-désertiques. Il n'y a que les cellules photovoltaïques à concentration qui doivent être importées de l'étranger. Tous les autres matériaux utilisés sur ce site expérimental sont très basiques. On utilise du verre, des miroirs, des métaux, du fer. Tous ces matériaux peuvent facilement se trouver sur place. Cela permet de créer des emplois. Donc ce système n'améliorera pas seulement la vie des fermiers, mais j'espère également celle des populations entières dans des zones isolées. Nous apportons une réponse locale à un problème énergétique mondial. Cet espoir des scientifiques pourrait bientôt devenir une réalité, non seulement en Égypte, mais aussi dans d'autres pays en développement qui manquent d'électricité, mais pas de soleil.